Il est à peine 8 h du matin, et déjà, au foyer d'accueil occupationnel de la Fondation Père Favron à Bois d'Olive, les résidents se sont rassemblés sous la varangue. C'est avec le sourire et la bonne humeur qu'ils préparent un repas pour plus de 50 personnes. Car tous les derniers jeudis du mois, les résidents qui sont concernés par des déficiences psychiques, de légères à sévères, préparent ce qu'ils ont baptisé le repas partage, une distribution de repas pour les sans domicile fixe à Saint-Pierre. Donc on a préparé aujourd'hui un rôti porc, pommes de terre et un fricassé de poireaux. Voilà, à la manière ancienne, au feu de bois. Alors on a ceux qui sont plus à l'aise avec le feu de bois, ceux qui sont à l'aise avec les ingrédients, la cuisson. Ça fait partie de leur apprentissage. Au FAO, voilà, il y a un atelier cuisine, dont la cuisine feu de bois. Et donc c'est un apprentissage toute la semaine. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Repas partage pour emmener les repas à Saint-Pierre pour les gens. Le dessert n'est pas moins appétissant. Dans la cuisine, Patricia est au fourneau. Betty ne chôme pas. Elles sont guidées toutes les deux par Fabienne, leur monitrice éducatrice. Elles savent normalement comment on procède. On prépare le plan de travail, on prépare tout le matériel. Et là, on a sur le plan de travail tout ce qu'il nous faut. On met tout en place, la farine, les œufs, le chocolat et tout. Et ensuite, je donne des consignes pour qu'elles me suivent mes consignes. Et puis, voilà, c'est normal, c'est comme à la maison, quoi. Pourquoi vous faites ça? C'est pour aider les gens sans abri, qui n'ont rien et tout. Et j'aime bien aider parce que ça me plaît, parce qu'ils n'ont rien. Voilà. Et je continuerai toujours tant que je serai ici. Cette action a plusieurs objectifs. En plus de son utilité alimentaire et pédagogique, elle permet aux résidents de s'inscrire dans une utilité sociale et citoyenne, de se mobiliser autour d'une action qui a du sens. On était en difficulté pour certaines personnes où vraiment on n'arrivait plus à les mobiliser, tout simplement, dans les ateliers, les activités qu'on proposait. Parce qu'on se rendait compte que ça ne les parlait pas. Ils avaient besoin de se sentir utiles. Ils avaient besoin de se dire, voilà, quand je me lève, eh ben, je fais quoi pour me donner un sens à ma vie. Et ce projet-là a fait émerger un petit peu ce sentiment où vraiment, voilà, je me lève, je contribue à quelque chose. Ils sont motivés étant donné parce qu'ils voient effectivement qu'il y a des gens qui sont dans la rue, qui sont sans abri, sans manger, qui ne mangent pas leur faim. Et la motivation est deux fois plus grande, effectivement. Donc on le sent là, parce qu'ils sont prêts dès le matin de bonne heure, de dire bon allez on commence, il ne faut pas qu'on soit en retard. Elles sont motivées parce qu'ici, au FAO, on va dire, elles ont un rythme de vie normal, je dirais. Et quand elles voient à l'extérieur ce qui se passe, elles sont motivées, elles préparent ça avec beaucoup d'entrain. Elles sont motivées, quoi. Tout est prêt. Le curry est cuit, les gâteaux sortent du four. Toute l'équipe qui participe au projet met la main à la pâte. Il faut conditionner plus de 50 repas. Les charger dans le véhicule et rouler direction la baie de Saint-Pierre. Les personnes qui ont faim sont au rendez-vous, et même un peu plus nombreuses que le mois dernier. Le surplus de repas est bienvenu. Ce midi, il y aura à manger pour tout le monde. Merci monsieur, merci monsieur. Ça me touche parce que les handicapés, je les passe un grand bonjour, je les respecte de tout mon cœur parce que elles n'ont pas demandé d'être comme ça et puis merci à eux d'avoir prévu un petit repas aussi pour nous parce qu'ils prouvent que les handicapés et ils pensent aux personnes dans la détresse, dans la rue. Je les remercie bien. Et je tiens un bon coup de chapeau pour ces gens-là, parce que s'ils allaient comme ça, les pas d'auteur. Je remercie le foyer Albert Barbeau pour son gentillesse et tous les gens qui travaillent à Albert Barbeau. Et il ne faut pas penser à un handicapé qu'il est handicapé, qu'il ne propose rien à les gens aussi. Le manger que je te donne, tout ça, la manière que je t'accueille à nous, tout ça. Ah bon, Madame Dali, bravo! Ah, ma midi, ma bouche est faite. Bon, bravo pour Madame Dali, là.
Ce projet est porté à la fois par le FAO de la Fondation Père Favron et l'association Dali Solidarité. C'est une réussite. Et tout le monde est partant pour qu'il continue. Les résidents sont partants pour continuer. Les personnes, je pense que vous les avez vues, sont dans l'attente de nous revoir aussi. Il y a des personnes dans le besoin, il ne faut pas les oublier. Et je pense que c'est important pour les résidents aussi qu'ils voient ce qu'il y a en dehors de l'institution, au-delà du projet d'établissement, au-delà des valeurs aussi qu'on a au niveau de la fondation, des projets qu'on peut faire au niveau des résidents, voilà, qu'ils n'oublient pas qu'ils sont au FAO, mais il y a aussi ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est important qu'ils en aient conscience, qu'ils savent aussi et ils se sentent utiles. Voilà. Les résidents sont rentrés chez eux, au foyer d'accueil. À leur tour maintenant d'apprécier ce déjeuner qui, après une matinée chargée en émotions, a une toute autre saveur.